Bienvenue dans le temps d'un matcha. Ici, on s'installe ensemble pour des conversations simples et vraies. On parle de nos histoires, de nos blessures et de nos guérisons. Des élans du cœur, des leçons de vie et de tout ce qui nous fait grandir. C'est un espace intime, rempli de douceur et de lumière pour revenir à soi et s'ouvrir à plus grand. Bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, bienvenue dans ce deuxième épisode de Le temps d'un matcha. Je vais vous dire à quel point la vie fait bien les choses. Hier soir, c'était mon premier atelier Active ton magnétisme avec Nancy. C'était tellement beau, tellement splendide. Quand je m'en allais à Belleuil, quand j'étais en chemin à Belleuil, je me sentais tellement entourée. Puis je me disais, on m'ouvrait la voie. Je savais que j'allais arriver au bon moment, que ça allait bien se passer. J'étais dans un autre état parce que ce qui montait, c'était We were born to do this. On est fait pour faire ça, pour offrir ça. Puis, sur le chemin du retour, hier, donc, j'avais hâte de venir vous parler. Ça me fait émerger un sujet sur... Si on recule de quelques années, est-ce que j'aurais su que hier soir, j'allais vivre ça? Que je serais où je suis aujourd'hui? Non. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Puis vous à quel point? J'avais une cliente ce matin à 8 heures pour une lecture de dossier akashique. Fait que je me disais, quand est-ce que je vais avoir le temps d'en parler? Est-ce que je le fais mercredi soir parce que mon rendez-vous est reporté? Tu sais, je me posais la question pour ensuite aller suivre la journée, puis dans les temps. Puis, donc, ce matin, il me disait que j'aurais le temps ce matin. Je suis OK, tu sais. Puis, avant le rendez-vous avec ma cliente, j'aurais voulu avoir le temps de me préparer mon matcha, mais je n'ai pas eu le temps. Puis, je suis OK, c'est correct, je me le ferai après. Puis, en me lavant les mains pour me préparer, ils disent, c'est parce que tu vas le faire pour te déposer avec ta gang et boire ton matcha en même temps. Donc, là-dessus, je prends une gorgée. Ah, c'est merveilleux. Donc, il y a plusieurs sujets et messages qui sont interliés avec ça. Le premier, là, c'est ça. On est en 2025. Je vous ramène quelque part en 2018-2019, OK? J'ai eu ma première cocotte. Puis je me pose beaucoup de questions sur retourner au travail, ne pas être à la maison. À l'époque, on n'est pas en télétravail aussi répandu et fréquent comme aujourd'hui. La pandémie n'a pas encore eu lieu. Et je me demande comment je peux faire ça. À l'époque, j'étais encore mariée avec le père de mes filles et j'avais la vision... nous, déjà, le couple et le mariage allait commencer à ne plus bien aller. Là. C'était comme le début de la fin. Mais je me voyais... on avait donc commencé de la thérapie de couple. OK? Puis j'aimais beaucoup ce que notre intervenant, notre thérapeute intervenait. Puis je me voyais être en relation d'aide. Je me voyais travailler de la maison avec un bureau qui a une belle fenêtre. Tu sais, je voyais ça. Puis, j'étais pas, à cette époque-là, congé de maternité, premier enfant, salaire réduit, enceinte rapidement de la deuxième, avec un mariage qui ne va plus bien, puis donc avec mon mari à l'époque, qui était pas très dans « go, j'appuie tes projets », c'était comme un peu... Puis ça n'enlève rien de qui il est aujourd'hui, mais pour le contexte de comment est-ce que tu vas faire ça avec des enfants et le travail. Tu sais, pour lui, c'était quasiment un peu ridicule d'avoir ce rêve-là, ces projets-là. Puis bien, là, on a eu le deuxième enfant, le divorce, la pandémie, le déménagement. Donc, tu sais, c'est un rêve qui était là, mais que j'ai pas pensé à tous les jours activement. Le chemin suit son cours, puis tout s'est placé. C'est ça que j'ai réalisé au fil du temps. Donc, quand je vous dis dans les guidances de suivre votre cœur, puis d'avancer un pas à la fois, c'est exactement ça. La vie a fait son chemin. Je me suis retrouvée à vivre où j'habite ici aujourd'hui. L'ancienne propriétaire travaille dans les énergies,
travaille avec la lithothérapie, avec les pierres. Puis c'est la première qui m'a accompagnée dans mon éveil spirituel à l'époque, puis dans la découverte de ce monde-là, de ces richesses-là, dans la prise de conscience aussi des capacités, des dons que j'avais. Puis donc, tu sais, tout s'est placé. Puis, OK, j'ai eu d'autres mentors, j'ai eu d'autres guidances. J'en ai eu une à l'époque qui m'avait fait écouter Sur le chemin des oliviers, la série qui est sur Netflix. Ça montre d'une manière quand même romancée très bien l'approche des constellations familiales. Puis je me souviens, elle m'avait demandé de faire une analyse des personnages. Puis là, on est il y a quelques années, là, tu sais, il faudrait que je recule, mais on est facilement en 2021-2022, autour de 2022, tu sais, à peu près. Puis j'étais comme, je voyais l'homme qui représente le facilitateur dans la série, puis je me dis, mais je vais faire ça, moi. Je vais jouer ce rôle-là, mais à l'époque j'étais pas dans le ici et maintenant tout de suite, mais c'était fort. Je sentais que... Puis, j'avais pas besoin d'avoir de la validation de d'autres. On disait, ah oui, effectivement, on le voit pour toi. Non. Donc, j'ai d'autres, tu sais, les lectures de dossiers akashiques, je savais, ça faisait longtemps quand j'ai eu l'appel, ils me l'ont dit que j'avais en enfer, les guidances, l'astrologie m'avait parlé. Donc, les constellations familiales, c'était comme la dernière branche là, qui venait compléter, j'allais dire la complétude, tu sais. Puis, ça aussi, à l'époque, je m'étais dit, c'est pas tout de suite. C'est pas maintenant. Ça prend un autre à peu près 2 ans de cheminement, vivre ma vie, être dans le quotidien, pour que là, rendu à l'automne, là, on est en 2025. Il faut que je remonte avec mes dates. J'ai fait ma formation, j'ai eu ma certification en avril. Donc, on remonte à un automne ou 2, OK? 1 an ou 2. Il y a 2 ans, je dis, OK, je suis prête. Je suis prête. Qui va me former? À quel endroit je vais me former? On ne fait pas des constellations familiales comme ça. Ça prend une rigueur, une connaissance. Ça prend une posture à être facilitateur, qui est importante à honorer, puis à intégrer, puis à incarner pleinement dans nos propres couleurs. Puis là, pouf, on me parle d'Ariane Laberge. Puis là, à ce moment-là, je vais voir son site Internet, puis je voyais la cohorte d'avril, donc genre 2023, si je ne me trompe pas, 2024, tu sais, on était plusieurs mois à l'avance, puis ça parlait tellement, puis c'est là que je vais. Puis encore là, tu sais, donc, un pas à la fois, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme pour mes vidéos puis mes guidances, hein, à l'époque, au tout début, c'est que pendant mon divorce, je tombais toujours pile poil au bon moment sur des vidéos, des messages de personnes que j'aimais suivre sur Instagram qui me faisaient du bien, qui répondaient à mes préoccupations. C'est comme si je recevais des messages pour moi au bon moment. Puis donc, ça a longtemps, au début, ça a été autour de ça. J'étais dans beaucoup de lectures, d'apprentissage, je forgeais la nouvelle version de qui j'allais être, le début d'une série de nouvelles versions de qui j'allais être et de qui je suis. Donc, je partageais mes réflexions, les constats, les écrits d'auteurs ou de messages d'auteurs qui avaient déclenché des prises de conscience, des révélations. Puis, j'ai commencé à le faire de cette façon-là, parce que je me disais, en quoi je suis différente des autres? En quoi je suis différente de cet homme-là ou de cette femme-là qui m'inspire? Ils partagent leur vécu, leur expérience, donc je peux commencer à le faire moi-même. Puis ça l'a migré ensuite vers les énergies, les guidances avec son temps. Donc, pour moi, ce partage-là, je suis allée un pas à la fois. C'est la même chose avec le podcast. C'est la même chose avec il y a un autre sujet aussi de ce matin, OK? Ça, c'est fascinant. Ce matin, j'ai écouté de la musique que j'écoute pas d'habitude, puis pas du tout le style, mais j'avais envie d'écouter cette chanson-là. Puis j'ai aussi écouté une émission de podcast de Catherine sur la simplicité, là, puis qu'elle parlait, tu sais, ses messages et les chansons étaient directement alignés pour ma cliente en lecture de dossier akashique à la suite de ça. Puis, il y a de quoi autour de ça aujourd'hui aussi, de qui nous sommes transcende ce que l'on fait.
Puis donc, quand on explore des nouvelles avenues, des nouveaux chemins, on pense souvent qu'il faut choisir ou que, tu sais, que ça doit être un ou l'autre. Mais c'est souvent un et l'autre. Puis moi aussi, je suis passée par là. Tu sais, au début, là, dans mon ancien... j'ai quand même encore un emploi au gouvernement. Puis pour le moment, je l'aime beaucoup, je me sens bien et je vis bien à naviguer les deux mondes parce que ça nourrit des aspects différents de moi. Tu sais, au gouvernement, je suis en mode résolution, coordo, puis oui, je viens aider, mais je suis pas en relation d'aide de la même façon, mais je viens aider sur comment on peut structurer, amener de la clarté puis soutenir les équipes au quotidien. Puis alors qu'ici, là, je suis dans la connexion au cœur, l'intuition, puis libérer, amener de la lumière, de la compréhension pour faciliter votre chemin vers qui vous êtes, c'est quoi vos contributions, puis avancer avec tellement de légèreté et de bonheur. Mais avant ce changement de poste-là, donc si je vous ramène à il y a environ 1 an, ça faisait déjà un bout de temps que j'étais plus bien dans mon ancien emploi, que je voulais plus être là. Et sur le coup, à l'époque, je pensais que la seule façon, c'était de faire mon virage et d'être à temps plein dans mon entreprise, tu sais. J'ai dit, mais comment ça va être possible? Parce que mon entreprise, je le vois comme une belle évolution organique qui se fait de manière naturelle, à son propre rythme, et je voulais pas de pression là-dedans. Puis finalement, aujourd'hui, c'est pas une histoire de devoir aller vite ou d'être toute l'un ou toute l'autre. J'avais juste besoin de changer d'environnement au gouvernement, de changer de poste parce que où j'étais avant ça avait fini son temps. J'avais outgrew, donc ça m'a tellement apporté. J'ai tellement eu de belles expériences, j'ai encore des belles amitiés de là, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude. C'est juste que c'était plus l'environnement pour moi pour continuer à cheminer. Donc, c'est d'ouvrir l'ouverture à accepter que plusieurs choses peuvent être faites en parallèle et cohabiter de manière harmonieuse. Donc, c'est ça les messages que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais je vais juste prendre une deuxième gorgée parce qu'il est là, mais je le bois pas. Je parle trop. Merci. Il est tellement bon. Tu sais, hier, pour moi, là, quand je rentrais de l'atelier, j'étais comme dans un autre espace-temps. Puis je me dis, ça, c'est du bonheur. Je peux faire ça toute ma vie. Et c'est du bonheur. Je dis ça, pour moi, c'est ça ma définition de succès. C'est d'être pleinement aligné au bon endroit, entouré. On était tellement un beau groupe qui était dans l'ouverture, dans l'amour. Il y a eu des libérations tellement belles parce qu'ils étaient, tu sais, c'était un rendez-vous d'âme qui était prête. Puis ça, pour moi, c'est ça le succès. Être sur son X, au bon endroit, à contribuer dans notre part de génie à soi. Donc, je vous invite à vous laisser explorer ça, à voir c'est quoi pour vous et à surtout à faire confiance parce qu'il y en a en transition, il y en a qui veulent explorer. Là, je sais dans ceux et celles qui m'écoutent qu'il y a un processus de création puis de création de c'est quoi ma contribution. Un pas à la fois aligné vous ouvre le chemin à vous. Vous n'avez pas besoin de le voir les 100 pas à l'avance. Vos guides en haut, la vie, l'univers, le voient. C'est orchestré. Tu sais, ce matin, dans les cartes de ma cliente, il y en a 7 qui sont sorties. Puis, notamment, j'avais des cartes qui étaient en guidance de dimanche dernier que vous pouvez écouter sur Instagram ou Facebook, les énergies de la semaine. Puis, c'était le Divine Plan. Le plan divin, c'est à un niveau de l'âme, on a orchestré ces possibilités-là. C'est de voir maintenant si dans l'incarnation d'humain qu'on est-ce qu'on les active? Donc, faites confiance. On n'a pas besoin de voir 100 pas plus loin. Tout est parfait comme c'est. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Un gros bisou. Merci pour ta présence et d'avoir pris ce temps avec moi. Prends soin de toi et n'oublie pas, ta lumière est précieuse. On se retrouve bientôt pour un prochain matcha. Bonne journée et gros